وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous vivons ce soir la nuit du 27e du mois de Ramadan de cette année 2010. Et donc, vivant une nuit impaire, il y a une grande possibilité que ce soit cette fameuse nuit du destin, cette fameuse Laylatul Qadr que nous essayons de préparer depuis maintenant 7 jours et dont nous essayons d'expliquer les vertus depuis 7 jours. Et nous avons vu que certains savants sont d'avis que très certainement cette nuit du destin peut coïncider avec la nuit du 27e. Mais nous avons vu également que d'autres savants sont d'avis que la nuit du destin peut varier d'une année à l'autre, mais en général elle reste dans la dernière décade et surtout dans les nuits impaires de la dernière décade. Et si on compte les nuits impaires, on en a déjà fait 3, le 21, 23, 25, et là il nous reste 2, le 27e ce soir et le 29e. Donc on doit donner toutes nos forces qui restent un peu dans la bataille, dans ces efforts. On doit poursuivre les efforts avec un petit espoir, encore un peu plus d'espoir ce soir, que certainement, Inch'Allah, je vais faire partie de ces gens qui seront présents dans la nuit du destin et qui bénéficieront de cette promesse de la part d'Allah, que la nuit du destin, celui qui passe cette nuit dans l'adoration d'Allah, avec le iman et l'espoir de rétribution, Allah Azza wa Jal pardonnera les péchés antérieurs de cette personne. Alors, on ne va pas faire long parce que l'objectif ce soir c'est de faire des a'mal et non pas de parler. On va juste essayer de voir sur quelles actions on doit essayer de faire le maximum d'efforts. C'est pas compliqué. Il y a 3 choses. D'une manière générale, les ibadat. Toutes sortes de ibadat, que ce soit lecture du Coran, que ce soit dhikrullah, on doit essayer de faire le maximum de dhikrullah, de lecture du Coran et de salat, surtout de prière en cette nuit. Et pourquoi le maximum? Parce que nous devons comprendre que cette nuit nous apporte la récompense de 1000 mois de ibadat. Et ces ibadat, comme on avait certainement eu l'occasion d'expliquer, ce sont des choses qu'on ne peut pas voir, ce sont des choses qu'on ne peut pas écouter, qu'on ne peut pas entendre, on ne peut pas palper les actes d'adoration qu'on a accomplis. Je fais un ibadat aujourd'hui, demain j'ai peut-être oublié des ibadats que j'ai fait le 27e de l'an 2009, 2003, 2001, 1980, j'ai déjà tout oublié moi, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas comme de l'argent, c'est pas comme un virement qu'on fait dans mon compte, c'est pas comme un chèque qu'on me remet, que je vais toucher, ce n'est pas comme un billet de la plus belle couleur qui existe, la plus belle couleur c'est le mauve, n'est-ce pas? En plus la seconde plus belle couleur c'est le jaune, d'accord? Ce n'est pas un billet, ce n'est pas des choses palpables, ce n'est pas des louis d'or, c'est des choses qui sont abstraites. Les thawab, on ne les voit pas, on ne les constate pas, on finit par les oublier. Mais il y a des moments précis où vraiment l'être humain va se rendre compte que Allah Akbar, Alhamdulillah, qu'Allah m'a donné le tawfiq d'accomplir ces bonnes actions. Notre imam aujourd'hui, Sajid, il a lu avec une certaine émotion certains versets, et ces versets parlait justement de ce moment fatidique, le jour des comptes, où Allah Azza wa Jal remettra les livrets aux différentes personnes. Et il n'y a que 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où cette personne reçoit son livret de compte de la main droite, et ce sera là la personne la plus heureuse. Et dans d'autres versions, on dit que cette personne montrera son livre à toute l'humanité, il dira Ha umukra'u kitabiya. En ce sens, venez, lisez mon livre. On pourrait comparer ça à un bachelier, un élève, étudiant de terminale, qui vient de voir son nom sur la liste, et qu'il est fier, il a envie de dire à tout le monde que j'ai eu mon bac. Alors que c'est un plaisir limité, dans 1 an il sera à la fac, il sera à la galère, dans 5 ans il sera déjà au chômage, au NPE, donc ce sont des plaisirs qui ne durent pas longtemps. Vous voyez? Mais à échelle tout à fait différente, le jour de Qiyamah, la personne qui reçoit son livret de compte dans la main droite, c'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'une fois que ce livret est dans la main droite, ça veut dire qu'Allah m'a agréé. Ça veut dire également qu'Allah m'a accepté. Ça veut dire qu'Allah a jugé que mon passage sur ce monde a été bénéfique. L'épreuve pour laquelle j'ai été créé, l'adoration d'Allah. Allah ne nous a pas créé pour monter des bâtiments, Allah ne nous a pas créé pour avoir beaucoup de diplômes, pour gagner beaucoup d'argent, etc. Que ce soit l'homme le plus riche, l'homme le plus pauvre, le plus blanc, le plus noir, le plus heureux, le plus malheureux, peu importe, la seule chose qui compte pour Allah Azza wa Jal, c'est la foi et les actions que nous allons apporter avec nous quand nous allons quitter ce dunya. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, et c'est à ces moments précis, lorsqu'on ferme les yeux, lorsqu'on met les pieds dans le monde de l'au-delà, c'est là que je vais me rendre compte c'est quoi le namaz de 60 ans. C'est quoi 60 années cumulées de salat, 60 années de Ramadan, 60 années de zakat, 5, 6, 7 hajj, je ne sais combien de umrah, de dhikrullah, de je passe de subhanallah 2 ou 3 000 khatm al-Qur'an dans ma vie. C'est là que je vais me rendre réellement compte de l'importance de ces actions. Il est dit que
le jour de la résurrection, le musulman, lorsqu'il sera appelé devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, la totalité de ses actions seront appelées, seront réunies, on pourrait dire peut-être même seront matérialisées, là c'est moi qui m'avance un petit peu, mais la totalité des actions en tout cas seront présentées à la personne. Malheureusement, ce ne sont pas que les bonnes actions qui sont présentées, ce sont également les mauvaises actions. Et yajidul kulla majmu'an lam yunsa minhu shay'. Il va trouver toutes ces actions qui sont présentes, il n'y a pas une action qui a été oubliée, ni une petite action, ni une grande action, ni un petit péché, ni un grand péché, ni quelque chose qui a été fait ouvertement, ni quelque chose qui a été fait en secret. Et ça, bien sûr, ce sont les péchés qui n'ont pas été pardonnés de ce dunya. Mais dans l'autre sens, c'est également les bonnes actions. Les bonnes actions également seront visibles le jour des comptes. Maintenant, si moi je vais profiter de cette nuit du destin pour accumuler 1000 mois de bonnes actions tous les ans, ben imaginez le nombre de bonnes actions que je vais voir. Il y a un hadith qui est magnifique, hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha avait demandé au prophète d'Allah, il s'adresse au prophète d'Allah, il s'adresse à son mari également, Ya Rasulallah, hal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah, au prophète d'Allah, est-ce que tu te souviendras de nous? Est-ce que tu te souviendras de ta famille le jour de Qiyamah? Le prophète a répondu, Amma fi thalati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Le prophète a répondu à son épouse Aïcha, sache ô Aïcha que dans 3 situations de l'au-delà, personne ne pensera à son prochain. Et quand on dit personne, c'est ni le papa pensera à son fils, ni le fils pensera à son père, ni la femme pensera à son mari, même s'ils ont vécu jusqu'à des noces de diamants, de VMA, de merveille ou je ne sais quoi, personne ne pensera à son prochain. Ni l'ami pensera à son ami intime, ni le collègue, voilà, personne ne pensera, même l'amoureux ne pensera pas à son amoureuse. Même ceux qui ont vécu 2 mois avec l'amour, qui ont vécu d'eau, comment on dit ça? Ça existe, je ne sais pas si ça existe, hein, d'amour et d'eau fraîche, je ne connais pas l'expression parce que ça n'existe pas, hein, et ils sont décédés, mais en s'aimant vraiment, au bout de 2 mois de mariage, même ces gens-là, ils ne voudront même pas voir la figure de l'autre jour de Qiyamah. Dans ces 3 situations-là, la première situation c'est quoi? Voilà, personne ne pense à son prochain. La première situation, c'est lorsque la balance sera présentée à l'humanité et que chaque personne sera présentée, devra se rendre auprès de la balance et ses actions seront pesées. Et là, comme on a dit, les actions seront matérialisées. Là, on va voir concrètement c'est quoi les a'mal. Ce ne sera plus des choses abstraites, ce sera des choses concrètes. C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne pensera pas à notre prochain. Tant qu'on ne verra pas de nos propres yeux, que ma balance, alhamdulillah, est alourdie par les bonnes actions, ou ma balance a plus de péchés, tant qu'on ne verra pas le résultat de la pesée, hein, on ne pensera plus à notre prochain. Et ça me rappelle une fois une anecdote. On était au Hajj une fois il y a 5 ou 6 ans, hein, on avait affrété un avion et en prenant l'avion au retour au terminal Hajj, ben, comme c'était un avion affrété, il n'y avait pas de personnel de navigation pour peser les bagages. Et on m'avait mis pour peser les bagages. Moi je ne sais pas faire ça, je me dis voilà, maintenant on va s'asseoir devant la balance et on note chacun combien de points on a, et s'il y a excès, après il faut noter et puis il faudra faire payer. Alors là c'est dur là quand même. Il y a des amis à la famille qui disent écoute, fais pas ça, ne dis pas qu'il y en a en plus et tout. Ben là il faut être le plus juste possible. Et là je vois chacun il vient avec ses bagages, là il pèse son sac, il dit, on a le point celle-là, ou quoi ça va passer, ou quoi il faudra payer et tout et tout. Et là je me suis dit que subhanallah, hein, c'est une scène mais il y a des années-lumière bien sûr, mais imaginez le jour de Qiyamah, chacun se présentera devant le mizan, pas une balance où s'il y a un excès on paye 100 rials le kilo, là Allah. C'est quand il y a un excès, c'est Jahannam, c'est les punitions de l'au-delà, qu'Allah nous protège, d'accord? Donc ça c'est juste une image, mais c'est très loin, d'accord? Donc quand les gens seront auprès de la balance, personne ne pensera plus à son prochain, ni l'amoureux ne pensera à une amoureuse, ni le veuf ne pensera à son épouse qui est décédée, ni la veuve ne pensera à son épouse à son mari qui l'a quitté. Ça c'est le premier cas de figure, la première situation. La deuxième situation, c'est le verset que notre frère, notre ami Sajid a lu dans le Coran, dans le Tarawih, que lorsque les livres seront remis, jusqu'à ce que la personne voit que son livret est remis dans la main droite. Tant qu'il ne voit pas son livret dans la main droite, la personne n'est pas tranquille et la personne n'a pas envie de parler avec son prochain. Maintenant, il ne sait pas si le livret est remis de la main gauche, derrière le dos, et ça c'est al-wail, ça c'est la pire des situations qu'Allah nous protège. Et le troisième
La troisième situation de l'au-delà, et lorsque le pont sera dressé sur le Jahannam et que chacun aura à le franchir, personne ne pensera à son prochain tant qu'il n'aura pas terminé cette étape pour franchir le pont. Et mes chers frères, ce qui pèsera lourd dans la balance, c'est quoi? Qui nous permettra d'être tranquilles dans la première étape, ce sont les bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est ce soir, c'est les nuits impaires que nous devons les cumuler. Comme on dit les neki, les hasanat, nous allons les multiplier dans ce genre de nuit. C'est-à-dire, même si toute ma vie, toute l'année, les 364 jours qui restent du calendrier, je vais faire tahajjud toute la nuit, je ne pourrai pas avoir autant de récompense que la nuit du destin en passant de l'adoration. D'accord? Donc c'est ce genre de moment qu'il faut cumuler en nombre les ibadah. Le deuxième cas de figure, lorsque les livres seront remis. Alors, sur quels critères on reçoit le livre de la main droite ou de la main gauche? C'est pas par rapport aux richesses, c'est pas par rapport au diplôme, par rapport à l'honneur, là, c'est par rapport aux actions. Et là aussi, les actions, on les cumule quand? C'est ce soir. En fonction du nombre d'actions, je reçois mon livret de compte, Inch'Allah, je vais le recevoir dans la main droite. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne passera à la vitesse de l'éclair sur le pont Sirat? Et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne rampera ou marchera à 4 pattes jusqu'à tomber dans le Jahannam qui est dessous, qu'Allah nous protège? C'est uniquement les actions, mes chers frères. Il n'y a rien d'autre que les a'mal qui seront avec nous le jour de la résurrection. C'est uniquement ces actions qui nous distinguera des pécheurs. Donc c'est ce soir, c'est pour ça qu'on dit que ce soir, si quelqu'un a ce privilège de ne pas travailler demain, d'accord? Si quelqu'un a la possibilité de ne pas travailler, ou s'il est patron ou autre chose, si quelqu'un a cette chance, d'accord? Donc, si on peut passer la nuit tout entière de l'ibadat, ce serait formidable. Parce que très souvent, ça on a déjà remarqué, quand il a case, là, il rentre, il mange un petit samoussa, il mange quelque chose, il boit un café, il dit, mais allons, j'ai un petit coup, et après nous lève. Et puis très souvent, quand il lève les yeux, les 5h moins 5, c'est juste l'heure de manger, et la nuit passée comme ça. Le niyat a été fait. J'ai mes récompenses, j'ai fait namaz isha en jamat, je fais fajr en jamat, mais on a raté quelque chose d'énorme. On n'a pas raté une nuit, on a raté 83 années de l'ibadat. D'accord? Donc, si quelqu'un peut se permettre de ne pas dormir ce soir, et il peut rattraper demain autre chose, tant mieux. D'accord? Maintenant, si vraiment c'est pas possible, on a un poste à responsabilité, dans la mesure du possible, on essaie de dormir un peu, on essaie de faire